Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois encore pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les sorties du mois d'octobre. Je m'y prends un petit peu à l'avance, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais avoir le temps de tourner une nouvelle vidéo. Donc eh bien je préfère essayer de vous sortir les livres du mois d'octobre maintenant, parce qu'après je vais encore faire comme septembre et prendre quasiment 3 semaines, un mois de retard. Donc je suis désolée, vous allez devoir encore supporter ma voix toujours éraillée, je fais de mon mieux, mais j'avoue que là ça commence à me piquer pas mal dans le fond de la gorge. Nous allons commencer par un premier roman dont je n'ai pas la date exacte de sortie, je sais juste que ça sort au mois d'octobre et que ça va sortir aux éditions ActuSF. Il s'agit de Les Brigades du Steam, écrit par Cécile Duquesne et Étienne Barillier. Cécile Duquesne, elle avait écrit la série Les Foulards Rouges qui était très steampunk, je crois, pour ceux qui l'ont lu. Et elle nous revient donc ici, eh bien pareil, avec un roman résolument steampunk. Nous sommes ici en 1910 et on va suivre Solange Chardon de Tonnerre, je crois, qui appartient à une brigade. Elle va vivre pas mal d'aventures. Je suis restée assez floue sur le résumé parce que j'avais pas envie de me spoiler. Tout ce que je sais, c'est que il lui est arrivé quelque chose de pas très cool où elle a perdu à la fois son coéquipier et un bras, il me semble, quelque chose comme ça. Elle est en convalescence et on va lui claquer dans les pattes un nouveau coéquipier du nom de Auguste Genovese. Je n'en sais pas plus, nous sommes dans un monde steampunk et donc eh bien ça peut valoir le coup de découvrir cette nouvelle sortie. Pour la suite, j'ai les dates et on va commencer très tôt dans le mois puisque nous allons commencer dès le 2 octobre avec un nouveau roman de Georgia Caldera, Les Brumes de Cendre-Lune, à paraître chez J'ai lu. Il s'agit d'ici d'un tome 1 et ce tome 1 s'intitule Le Jardin des âmes. Donc nous sommes ici à Cendre-Lune, un royaume où les dieux épient les pensées des hommes. Il y a parmi les dieux, je pense, celui qui se fait appeler l'ombre et qui exécute toute envie de rébellion. Et pourtant ici nous allons suivre Céphise qui a envie de se venger, je ne sais pour quelle raison. Je n'ai pas voulu me plonger trop en avant dans le résumé parce que c'est du Georgia Caldera, donc le résumé je m'en fous, de toutes les manières je le lirai. Toujours le 2 va paraître enfin le tome 4 des chroniques de Dany Méga O'Malley, Fièvre enchantée, écrit par Karen Marie Moning et apparaître chez J'ai lu. Donc nous sommes en train de suivre Dany qui est donc un personnage que nous voyons apparaître dans la première série de l'auteur, les chroniques de je ne sais plus quoi, dont j'ai complètement oublié le nom, avec Fièvre rouge, Fièvre fée, Fièvre noire, etc. Je ne sais plus le nom de l'héroïne, honte sur moi. Bref, je n'ai pas commencé la série sur Dany, mais je sais que ce 4e tome était fort attendu. Le 2 août toujours va sortir Août 61, écrit par Sarah Cohen Scully et apparaître chez Albert Michel. Nous allons ici suivre le personnage de Ben qui ne sait plus qui il est. Est-ce qu'il aurait Alzheimer ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir se replonger dans son passé, un passé douloureux qui a eu lieu pendant la guerre, pendant la libération et l'après-guerre. Je pense que Sarah Cohen Scully va encore aborder le thème de la Seconde Guerre mondiale avec brio, donc Seconde Guerre mondiale et après-guerre comme elle a pu le faire avec Orphelin 88. Et donc eh bien je pense que ça pourrait être ma foi très enrichissant, tout comme l'a été Orphelin 88 ou comme visiblement a été Max que je n'ai pas encore découvert. Enfin, le 2 va sortir un roman jeunesse, mais là aussi je l'ai noté par son auteur, puisqu'il va s'agir de Fingus Malister, le tome 1, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais, écrit par Ariel Holz et apparaître chez Rajo. Je suis ma foi bien incapable de vous dire de quoi ça parle, simplement je l'ai noté parce que c'est Ariel Holz et que les Sœurs Carmine, j'ai adoré l'univers, et que même si c'est du jeunesse et que ça me sort de ma zone de confort, il est sûr que je découvrirai ce nouveau Ariel. Ensuite, dès le lendemain, soit le 3 octobre, va paraître une suite que j'attends avec grande impatience puisqu'il s'agit du tome 2 de Nevermore, Le Wanderer, écrit par Jessica Townsend et apparaître chez PKJ. C'est un roman plutôt jeunesse, mais sincèrement l'univers décoiffe, il est vraiment génial, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce tome 1 et donc je prendrai tout autant de plaisir à découvrir la suite. Le 3 sera vraiment le jour des grosses sorties puisque va sortir le tome 2 de The Villains, Vengeful, écrit par Victoria Schwab et apparaître chez Lumen. C'est pareil, le tome 1 il s'agit de Vicious, je ne l'ai pas encore lu, je vais essayer de le lire sans trop tarder. Victoria Schwab s'est fait connaître en écrivant la série Shades of Magic, la trilogie que je n'ai même pas finie, donc c'est pareil, il faut vraiment que je termine. En tout cas pour ceux qui sont à jour, le tome 2 va paraître
tout début octobre. Quand je vous disais que le 3 octobre c'était les grosses sorties et vraiment les suites, puisqu'il va paraître le tome 4 d'Un palais de roses et d'épines, en tout cas je crois que c'était le titre du premier tome, et ce tome 4 va s'appeler Un palais de glace et de lumière, écrit par Sarah J. Maas et apparaître chez La Martinière. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter ce roman dont tout le monde a entendu parler, que je n'ai toujours pas commencé, c'est pour ça que je n'ai strictement aucun souvenir du titre du tome 1. Honte sur moi, on va rencontrer une héroïne qui va se retrouver, je crois, dans le monde des fées ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas commencé parce qu'en fait j'ai peur que ça tourne un petit peu trop autour de la romance, mais tout le monde me dit qu'il est génial, donc il va vraiment falloir que je finisse par m'y mettre. Le lendemain, soit le 4 octobre, encore une sortie que j'attends avec grande impatience, puisqu'il va s'agir du jour de la sortie du tome 4 de Black Wings, Black Lament, écrit par Christina Henry et apparaître chez Milady. Je vous ai déjà pas mal parlé de cette série où on va rencontrer Madeline, Maddie, qui est une faucheuse et qui donc aide les fantômes à passer, mais qui va se découvrir aussi malheureusement pour elle une ascendance avec les démons Azazel et Lucifer, et ces deux démons vont se faire grand plaisir et bien de la foutre un petit peu dans la panade. C'est une série que j'aime beaucoup. Sincèrement, j'ai dévoré les 3 premiers tomes très vite et donc j'ai hâte de pouvoir enfin découvrir la suite. Ensuite, nous allons passer au 10 octobre avec un nouveau roman de Karina Rosenfeld apparaître chez Scrineo. Il s'agit de Le Démêleur de rêves. Alors ici, ça va se passer dans le futur, je pense. Il y a 101 planètes qui sont habitées par l'humanité et toutes ces planètes, je crois, sont reliées entre elles par le fil. En tout cas, nous sommes dans un monde où plus personne ne sort de chez soi et reste les yeux rivés sur les écrans, surtout sur les programmes des démêleurs de rêves. On va suivre ici Neven, qui est un jeune démêleur de rêves qui apparemment est assez connu, et ce jeune démêleur va avoir à faire un sujet un petit peu particulier qui va le pousser à faire ce que personne ne fait, c'est-à-dire sortir de chez lui. Sortir tout simplement pour découvrir la vérité. Nous sommes encore dans une anticipation où je pense la réalité virtuelle, etc. va prendre le pas sur l'histoire. Comme je le disais au mois de septembre, c'est un thème qui est très à la mode en ce moment. C'est un thème dans lequel on trouve un petit peu de tout, du très bon, du moins bon et du très nul. Donc le pitch me semble très bien, c'est Karina Rosenfeld, j'adore ce qu'elle écrit. Donc eh bien, c'est à découvrir afin de se faire sa propre opinion. En tout cas, le sujet a l'air quand même original et j'ai hâte de savoir ce qui se cache derrière cette histoire de fil et de démêlage de rêves. Le 10, toujours, va paraître encore une suite avec le tome 3 de La Légende des 4, Le Clan des Serpents, écrit par Cassandra O'Donnell et apparaître chez Flammarion. C'est une série qui est très connue, je vais donc passer sur le résumé. Toujours le même jour va aussi paraître aux éditions Lynx le nouveau roman de Cécile Guillot, Thorngrove. Je n'ai pas lu la 4e de couverture parce que là aussi c'est une autrice dont je lis toutes les sorties et je n'ai pas voulu me spoiler. Je sais simplement qu'apparemment il va être adapté à la période d'Halloween. Voilà, donc je pense qu'on va partir dans du fantastique, certainement avec des sorcières, des choses comme ça. Ensuite, le 16 octobre va paraître Les Oubliés, écrit par K.R. Alexander et apparaître chez Bayard. La couverture un peu creepy m'a largement attirée vers ce roman qui va nous faire rencontrer Josie et sa sœur qui, si je me rappelle bien, vont aller passer leurs vacances chez leur grand-mère. Sauf que je ne sais plus si elles sont en vacances parce que je crois qu'elles partent chez leur grand-mère pour une durée indéterminée et la maison de la grand-mère se trouve au cœur d'une forêt sombre et menaçante. La grand-mère en elle-même est très gentille mais elle donnera tout de même 3 règles aux 2 sœurs. La première, ne jamais traverser les bois. La deuxième, ne jamais laisser entrer une poupée dans la maison. Et la troisième, ne jamais ouvrir les fenêtres après la tombée du jour. Donc voilà, on va peut-être y parler poupée hantée, possession ou quelque chose comme ça. En tout cas, il me fait de l'œil et je pense que je vais l'acheter sans trop tarder celui-là parce que pour Halloween, il a l'air parfait. Ensuite, on va changer de style puisque nous allons chez Brajlon avec le tome 1 de Wild, La mort ou la gloire, écrit par Nicholas Eames ou quelque chose comme ça. Ici, nous allons nous retrouver, d'après ce que j'ai compris, dans une fantasy à la David Gemmell pour les amateurs. Nous sommes ici avec une bande de mercenaires renommée mais vieillissante. Une bande un petit peu oubliée de tous, jusqu'à ce que
que l'un des anciens compagnons vienne à réunir toute la bande. En effet, sa fille se retrouve prisonnière d'une cité qui a été assiégée par des monstres, pour le moins sanguinaires, et donc je pense que la bande va se recréer pour partir à la rescousse de la jeune fille. Ça a quand même l'air d'être un petit peu, comme je vous le disais, une fantaisie à la David Gemmell. En tout cas, moi ça m'a fait de l'œil. Ensuite, le lendemain, soit le 17, va paraître Vampire, le tome 1, La fille du bal des ombres, écrit par Loris Muraille et apparaître chez Pocket Jeunesse. Ici, nous allons voir des vampires avec un Y qui semblent être des vampires qui délaissent le sang pour plutôt se nourrir de l'énergie psychique de leur victime. Nous allons suivre Mia qui va se retrouver, je vous laisse découvrir comment, invitée dans un bal de vampires. Elle va y rencontrer Fax, un personnage qui a l'air pour le moins mystérieux, mais tout ce que je sais c'est que peu à peu Mia va dépérir et finir par complètement disparaître, et nous allons suivre aussi deux autres personnes qui vont partir à sa recherche afin d'essayer de voir ce qui lui est arrivé. Je n'en sais pas plus, je n'ai jamais lu de Loris Muraille, mais je me dis que c'est l'occasion de découvrir ça. Nous passons ensuite au 23 octobre avec Le Monde de Meg Corbin, le tome 2, Terre brûlée, écrit par Anne Bishop et apparaître chez Milady. Je vous parle bien ici de la parution en petit format et non en grand format. Nous allons donc ici retrouver l'univers de Meg Corbin avec d'autres personnages. Je n'ai pas commencé Le Monde de Meg Corbin simplement parce que je n'ai pas encore terminé la série principale Meg Corbin. Nous allons ensuite passer au 24 octobre. Et le premier livre dont je voudrais vous parler n'est pas un roman, mais je vais l'acheter sans même me poser la question puisque c'est un livre sur le Hellfest. Il s'agit du Hellfest raconté par les groupes, écrit par Isabelle Lemaguet et Sir Cédric. Donc vous connaissez Sir Cédric pour ses thrillers qui étaient fantastiques et qui aujourd'hui ne le sont plus mais n'ont pas perdu en qualité. Sir Cédric est aussi un grand passionné de métal, et Isabelle Lemaguet est sa compagne, et je crois bien comprendre qu'elle a la même passion pour le métal, et donc tous les deux ont été interrogés, énormément de groupes sur le Hellfest, etc. Donc à tous les passionnés du genre et à tous les passionnés du Hellfest, foncez. Le 24 octobre, ce sera aussi la sortie du nouveau roman de Oren Miller aux éditions de L'Homme sans nom, Vorace. Je n'ai absolument pas lu la 4e de couverture. Je pense qu'il va s'agir plus ou moins d'un thriller parce qu'il me semble que chez L'Homme sans nom c'est à peu près ce qu'elle sort. En tout cas, c'est une autre raison. J'ai adoré découvrir Le Tyran des songes, et donc je vais lire tout ce qu'elle écrit parce que je trouve qu'elle a une plume fantastique. Je ne suis pas la seule à trouver ça, je pense à toi Maïté, donc tu vas pouvoir bientôt te nourrir d'un nouvel Oren Miller. Le 24 va aussi sortir Underlife par Anne-Gaëlle Balp, à sortir dans la collection Slalom. Alors je ne sais plus quelle est la maison d'édition de cette collection. Bref, c'est une dystopie dont le résumé a l'air un brin mystérieux. Je suis même pas sûre que j'aurais compris que c'était une dystopie si ça n'avait pas été mentionné. Nous sommes ici dans un monde hostile et apparemment étranger où Alix, chef de clan reclus, va devoir se battre pour sa survie et celle de son peuple. Comme vous le voyez, le résumé ne donne pas beaucoup d'informations, donc j'irai à la pêche aux renseignements pour ceux qui auront déjà découvert ce roman. Il y a aussi Le Neuf jours au-delà de la rivière, écrit par Daniel Matt et apparaître aux éditions Scrinéo. Ici, nous sommes encore dans un roman sur la réalité virtuelle. Nous sommes dans le futur et un nouveau sport de combat a émergé, il s'agit de la métamachie. C'est un sport de combat qui oppose deux compétiteurs dans des arènes subconscientes, et ses compétiteurs seront armés de leurs souvenirs manipulables à volonté. Nous allons rencontrer ici David qui a 17 ans et qui n'est pas vraiment fan de la discipline, d'autant que sa petite amie Tia, je crois, en est l'étoile montante, et donc en fait la jeune femme au fur et à mesure s'éloigne un petit peu de lui, et donc David n'apprécie pas réellement cette discipline. Mais un jour, la jeune femme ne va pas se réveiller à la fin d'un combat, et plus étrange encore, l'affaire va être totalement étouffée. David va donc décider d'enquêter par lui-même et va donc intégrer complètement ce monde virtuel de sport de combat. Si c'est bien écrit, ça peut être très bien, donc je pense que c'est là encore un livre que j'aimerais découvrir. Ensuite, toujours le 24, je n'ai pas le résumé, mais ça a l'air vachement bien, puisqu'il s'agit du prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon et apparaître chez De Saxus Éditions. Ici, c'est une fantaisie, je pense dans la plus pure souche, avec des dragons, etc.
Je me souviens plus du résumé, je l'avais lu il y a un moment, je m'étais dit que ça c'était à suivre, donc je peux plus vous donner le résumé, mais s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, parce que d'après ce qu'on dit, et d'après ce qu'on dit ceux qui l'ont lu en VO, c'est une petite pépite. On passe suite au 30 octobre, avec L'embaumeur de Montmartre, écrit par Fleur Anna et apparaître chez M&M Bookmarks. D'après ce que j'ai compris ici, nous allons nous retrouver à l'époque de Jack l'Éventreur. Je n'en sais pas plus, je sais simplement qu'on va avoir affaire à une histoire de meurtre sordide et qu'on nous promet un mélange entre Penny Dreadful et Jack l'Éventreur. Voilà, je n'ai pas vraiment d'informations, je sais que nous sommes à Paris, que nous sommes en 1890 et que nous allons découvrir les cabarets et les mystères de Paris. Voilà, l'atmosphère peut être très sympathique. Fleur Anna, je sais qu'il y a énormément de gens qui en sont très fans et qui ont tendance à lire tout ce qu'elle écrit. Je ne l'ai pas encore découverte, donc eh bien ce sera l'occasion pour moi de le faire. Le 30, ce sera aussi le jour de la sortie du nouveau Maxime Chatham avec un secte, une secte, vu qu'il y a une sorte de jeu de mots apparaître chez Albin Michel. Ne me demandez pas de quoi ça parle, Maxime Chatham, je ne lis jamais les quatrièmes de couverture, je lis parce que c'est Maxime Chatham. Et enfin, le 31 octobre va sortir le tome 2 de Sang maudit, l'éveil des damnés, écrit par Bettina Nordet et apparaître aux éditions du Chat Noir. C'est le deuxième tome de ce diptyque, c'est donc la suite. Et fin, j'ai vraiment hâte de découvrir cette suite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Nous sommes dans un roman de fantasy qui mélange la fantasy et le post-apo. Nous allons rencontrer un chevalier qui va se retrouver malgré lui à devoir faire alliance avec une courtisane, donc entre le chevalier et la courtisane. On va dire que sur le papier, ils ne sont pas vraiment faits pour s'entendre, puisque sur le papier, ils ne sont pas censés avoir le même point de vue, mais ils vont devoir s'entendre parce qu'ils vont avoir connaissance d'un complot contre le royaume et ils vont vivre plein d'aventures. J'ai beaucoup aimé ce nouveau roman de Bettina Nordet et j'ai vraiment hâte de découvrir la fin. Le 31 octobre, ce sera aussi la sortie du nouveau Vincent Tassi, toujours aux éditions du Chat Noir, avec Loin de lui le soleil. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture parce que j'ai vu qu'il s'agissait d'une préquelle indépendante d'Apostasie. Je n'avais donc pas envie de me spoiler sur les personnages ou sur l'histoire d'Apostasie que je n'ai pas encore lu. Eh bien écoutez, c'est sur cette nouvelle sortie aux éditions du Chat Noir que je termine cette vidéo et je dois vous avouer qu'il est temps parce que je n'ai absolument plus de voix. Je vais donc la faire courte, vous souhaiter une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!